Si je suis sur la terre, c'est à cause de la mission que j'ai. C'est pas que je suis passionné par la terre. Vous savez, il y a des familles où tout va bien. Tu ne te rends pas compte que tout va bien à cause de ta sainteté. Envol 2022. Avec le pasteur Gédéon Des choses qui étaient mal prises à l'église il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus mal pris. Et le pasteur Luison Je vais vous Toumassi. dire une chose, le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Il est en train d'accélérer. Sous le thème Les bénéfices du salut. Mais on dirait que l'église ne comprend pas qu'il reste peu de temps. À partir du mercredi 8 juin au vendredi 10 juin, de 16h à 19h, et le dimanche 12 juin de 8h à 10h30 pour le premier culte et de 11h à 13h30 pour le deuxième culte. Retrouvez-nous sur l'avenue du 30 juin, coin Djamena. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, nous avons un culte de prière intense de 16h à 18h30. Venons nombreux et avec soif. Il y a réception pastorale, c'est mardi, à partir de 12h à 16h juste. De lundi à vendredi, nous avons culte matinal à partir de 6h. Et chaque lundi, le culte est avec Sainte Seine pour commencer la semaine en communion avec Dieu. N'hésitez pas d'envoyer vos requêtes, des prières si vous en avez. Les livres du pasteur Gédéon, Dr Dag et ceux de Papa Marcelo sont disponibles. Les pagnes de la communauté Crefem sont disponibles à 15 $. Le département des couples fiançailles invite les jeunes couples officiellement reconnus et en préparation de bien vouloir s'enregistrer auprès du couple Albert Chungu ou se présenter au secrétariat pour des enseignements les préparant à la vie conjugale. Le département du social invite l'Assemblée de bien vouloir les contacter pour annoncer à l'Assemblée tout événement heureux ou douloureux. Les enseignements de baptême sont ouverts à tous ceux qui ne sont pas baptisés par immersion. Ceux qui désirent s'y inscrire sont priés de voir la sœur Monica et Papa Hugues pour inscription. Le département des papas et hommes adultes demande à tous les papas qui n'ont pas encore donné leur numéro de téléphone de bien vouloir s'enregistrer auprès des papas Serge ou se présenter au secrétariat. Tous ceux qui ont des témoignages ou actions de grâce sont priés de contacter Papa Didier au 081 16 97 97 4. 081 16 97 97 4. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons incliner nos têtes pour la parole et nous allons dire à Dieu de nous parler, de se révéler à nous. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis à Dieu de te parler. Qu'il te touche, qu'il se révèle à toi en ce culte. Qu'il agisse au-delà de tes pensées, de ton imagination. Qu'il témoigne sa bonté devant toi. Comblé, comblé. Nous attendons de toi, Seigneur. Comblé, nous attendons comblé. Comblé, viens te manifester. Parle-nous. Je suis comblé. Parle-nous, Seigneur. Comblé, 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 comblé. Je suis comblé. Merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Nous clôturons en vol 2 aujourd'hui. Je voudrais que tu dises au Seigneur, fais un signe dans ma vie.
par la clôture de cette deuxième convention en vol. Laisse un signe, laisse l'empreinte dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Supanguyanayo nesikoyo Zambinanguya Zambinabikama Supanguyanayo nesikoyo Zambinanguya Zambinabikama Supanguyanayo nesikoyo Oh, 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 oh. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous restons debout pendant 1 minute pour accueillir le pasteur Luison. Il est pasteur des églises. La dernière moisson, il y en a 6 en Afrique du Sud, il y en a 3 à Kinshasa, une qui ouvre Libreville. Nous sommes vraiment contents de le recevoir. Amen. C'est un missionnaire, c'est un engagé, c'est un homme de prière. Nous avons vu pendant la semaine, ça dit que même quand on ne voit pas même là où il est fatigué, parce qu'il prie, même quand il entre au bureau, il continue à prier pour les gens, même quand le culte finit, lui n'a pas fini. Nous prions que Dieu le bénisse abondamment. Mais aussi les frères biologiques de notre papa, quand il prêche ici, ça veut dire que l'onction familiale est communiquée au milieu de nous, de telle sorte à avoir des familles qui craignent le Seigneur et qui servent Dieu. Nous recevons Papa Luison. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame très bien Jésus. Afin de détruire les œuvres de ténèbres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, totalement libre, totalement libre, totalement libre, totalement libre. C'est ça ton but, Seigneur, oh Dieu, au milieu de nous. Saint-Esprit, merci. Merci de ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui tu veux mettre un sceau à tout ce qui a été fait, mon Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. God bless you. You may have a seat. You may have a seat. Alléluia. Là, c'est combien de chorales que vous avez là? C'est plusieurs chorales, hein? Ok. En tout cas, ça va. Il y a l'onction vraiment des chants. Que Dieu vous bénisse. Mais la dernière fois que j'étais venu, il y a un mélange des plus jeunes et plus âgés. Hein? Le premier jour, j'ai prié pour les plus jeunes. Hein? C'était les plus jeunes, j'avais prié pour les plus jeunes. Donc aujourd'hui, je vais prier pour les plus âgés, ok? Je vais prier pour les plus âgés. Parce que le premier jour, je sais que j'ai vraiment beaucoup prié pour les plus jeunes. On va essayer de prier pour les plus âgés.
aujourd'hui. Je remercie le pasteur Gédéon pour sa confiance dans Envol 2. Merci, merci. Vous savez, en participant à une action comme celle-ci, on ne vient pas seulement pour donner, on vient pour recevoir. Parce que c'est un programme que Dieu a. Et toute personne qui participe expérimente quelque chose. Alléluia. Je crois aussi que dans ma vie, dans mon ministère, il y a un envol 2. Donc c'est ici envol 1, on avait fait ça. Maintenant envol 2, on va encore plus loin. Alléluia. Et à chaque envol, je crois que l'Église va commencer à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Envol 2. Que Dieu vraiment bénisse. Au premier culte, quand je le disais, je sentais ça vraiment dans mon esprit. Hein? L'envol, 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 percé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, même de loin, je veux entendre des témoignages, des choses qui se sont passées dans vos vies. Alléluia. Je veux entendre des témoignages. Et papa m'a pas ça, maman m'a pas ça. Une femme qui n'accouchait pas, elle a le beauté, m'a pas ça, m'a pas ça. M'a pas ça. Et dans le domaine financier, des déblocages comme pas possible. Le domaine financier. Alléluia. Vous savez, un homme à Keene, là, Dieu l'a visité. Il soutient beaucoup les églises. Mais bizarrement, quand on parle des gens qui soutiennent les églises, son nom revient partout. Ce qui fait que toutes les églises les tourmentent. Parce qu'il y en a. Et puis on s'est dit, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. C'est un nom. Mais maintenant, tout le monde sait que lui, il est généreux, il soutient les églises. Alors tout le monde va vers lui. Je dis, Seigneur, multiplie ce genre de personnes. Des millionnaires chrétiens qui prennent plaisir à soutenir l'œuvre. Alléluia. Je prie que cette onction soit libérée en ces lieux. Des gens qui font des affaires et Dieu les fait prospérer. Alléluia. Donc nous allons prier à la fin sur tous les domaines de nos biens. Hein, Dieu a guéri la maladie, qui guérisse aussi les mains et les poches. Qu'il délivre les poches, qu'il délivre les poches, afin que toute délivrance puisse, qu'elle soit totalement, dans tous les domaines de nos vies, qu'on puisse jouir de la délivrance. Alléluia. J'ai remarqué que les chrétiens, le diable, par moments, il nous laisse être libérés spirituellement, mais les poches là, tu sens que l'ennemi contrôle. Alors aujourd'hui, même les poches doivent vivre la délivrance totale. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, on va prier. Aujourd'hui, on n'a pas peur de la nuit du transport. J'ai dit, on n'a pas peur de la nuit du transport. Et puis, c'est le dernier jour. Alléluia. C'est le dernier jour. Vous savez, la dernière fois, je priais, j'arrivais ici. J'ai senti que Dieu a commencé. Je voulais maintenant continuer ici, mais descendre. Et puis revenir encore ici. Mais le temps. Mais aujourd'hui, on peut prier. Alléluia. Totalement libre. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les ouvrir dans Matthieu 4. Marc, c'est des marqueurs? Oui, Marc 4, à partir de 35, et puis on va lire aussi Marc 35, Marc 4 Marc 5 à partir de 1, et puis nous allons dans Luc 19, 30 à 31, et puis Exode 4 à 23. Donc je dis Marc 4 à partir de 35, Marc 5 à partir de 1. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils s'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ce temps réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, et tais-toi. Et le vent cessa, et lui un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent
et la mer. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, ni même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était assis, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est bizarre, c'est plusieurs démons, mais il parle au nom d'une personne. Il ne dit pas qu'y a-t-il entre toi et nous, il dit qu'y a-t-il entre toi et moi. C'était l'homme fort qui parlait, le chef. Je dis le chef de tous les autres. Peut-être qu'on a chassé 4000, mais tant qu'il y a le chef, les autres pourront revenir. Aujourd'hui, quand on va commencer à prier, ça sera au chef qu'on va commander, le chef des familles, vous savez, des chefs des familles. C'est à lui qu'on va commander. Quand lui il part avec les autres. Alléluia. On va lier, on va ligoter l'homme fort. Et puis on va le jeter, pas dans les pourceaux, dans les lieux arides. Et puis on lui donne un billet aller sans retour. Il part et il ne revient plus. Alléluia. On va travailler ensemble aujourd'hui. On va travailler ensemble. Car Jésus lui disait, il sort de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Luc 19, 30. En disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Exode 4, 23 pour terminer. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. On acclame la parole alors qu'on se met. Alléluia. Jésus. 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 Oh Jésus. Il y a un cri dans ce monde. Ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Jésus. Le monde n'est pas censé dire que si Jésus était au milieu de nous, parce que nous sommes là. Partout où nous allons, nous sommes censés manifester Jésus. Chaque fois que tu lis la Bible, tu vois un endroit où Jésus fait certaines choses. Tu es censé le faire aussi, parce qu'il vit en toi.
Et quand tu n'opères pas à ce niveau-là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ici, on nous présente Jésus en train de prêcher aux foules. Mais ce qui est bizarre, c'est que il arrête de prêcher aux foules. Il demande à ses disciples d'entrer dans la barque et d'aller sur l'autre bord. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre bord pour qu'on abandonne des foules pour aller sur l'autre bord? Les disciples ne posaient pas tout le temps des questions à Jésus. Par moments, ils obéissaient puis ils posaient des questions après. Mais par moments, ils se posaient des questions à l'intérieur. Ils disaient, pourquoi on laisse autant de foules et puis on va de l'autre côté? Et puis lorsqu'ils arrivent en train de traverser, une tempête se lève. On dit un tourbillon. Parce qu'une tempête, c'est comme si c'était un vent, mais un tourbillon. C'est-à-dire que le bateau, la barque est en train de... Un tourbillon, au point où des pêcheurs commencent à avoir peur. On dit que l'eau entrait dans la barque. Quand je lisais ce passage ce matin, je me suis rendu compte que le plus important, ce n'est pas ce qui se passait dans le bateau. Le plus important, c'était ce qu'il y avait sur l'autre bord. Je vais parler à un homme de Dieu. Je vais parler à un serviteur de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quelle tempête tu passes. Mais le plus important, ce ne sont pas les tempêtes qui sont en train de se passer dans ta vie. Le plus important, c'est la mission qu'il y a sur l'autre bord. Je le dis à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu. Il y a des tempêtes, mais il y a quelque chose de très important sur l'autre bord. N'arrête pas la mission à cause des secousses qu'il y a dans ta barque. N'arrête pas la mission. Tant que Jésus est là, n'arrête pas, parce qu'il y a une grande mission de l'autre côté. Jésus, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Au point où tu mets en danger ton église. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Au point où tu permets que cette épreuve vienne bouger la vie de ton serviteur. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Le Seigneur entendait un cri. Un cri que les hommes sont incapables de percevoir. Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui souffrait. Quelqu'un qui souffrait. Et j'imagine si Jésus leur disait, vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui a besoin de moi de l'autre côté. Dans la barque, il s'imaginait qu'il y avait un roi. Il y avait un riche peut-être. Pour que Jésus se donne autant de peine pour traverser et passer par des tempêtes, c'est que c'est quelqu'un d'important. Il dit, quelqu'un est en train de souffrir de l'autre côté. Il a besoin de moi. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur est capable d'entendre les cris que tu pousses, que les hommes sont incapables d'entendre. Il y avait un homme qui était lié par des démons. Il poussait des cris, des cris, des cris. Peut-être que les gens entendaient des hurlements. Je me souviens une fois, nous sommes allés en retraite. Alors que nous étions en train de prier à un endroit, je n'opérais pas dans la puissance comme aujourd'hui par exemple. On entendait un cri qui venait d'une maison. C'était un papa qui avait construit sa belle maison à Mongafula. Mais le comble, c'est qu'il avait un enfant qui était devenu fou possédé. Alors, on l'a emmené dans cette maison et on l'avait enchaîné. Ce qui fait que les parents ne pouvaient pas venir habiter dans leur nouvelle maison. Ses frères ne pouvaient pas venir habiter dans cette nouvelle maison. C'était devenu la maison de leur frère, de leur fils, possédé. Et nous, pendant qu'on priait, on jeûnait, on était en retraite, on entendait des hurlements, des hurlements. Au lieu de sentir la compassion, on avait la peur. Alors que nous, on avait peur. Jésus, dans son cœur, avait compassion. Jésus, si c'était maintenant, j'allais dire aux amis, les amis, allons-y, parce que je suis conscient du pouvoir, de l'autorité que j'ai, de la puissance que je peux manifester. Mais à l'époque, pour moi, c'était seulement des cris. Des cris. Je ne sais pas quels sont les cris que tu pousses. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans ta vie. Ça peut être des pleurs, des larmes. Les gens ne comprennent pas. Mais il y a un Dieu au ciel qui entend. Même les cris silencieux. Même les larmes ont un langage. Par moments, les souffrances s'expriment. Il y a des gens qui veulent attirer l'attention. Est-ce que nous entendons les bruits des chaînes des gens qui marchent autour de nous?
Il y a des gens qui sont dans des belles grosses voitures. Quand ils conduisent, quand ils marchent, ils ont des belles vestes, des belles chaussures. Mais Dieu entend les bruits de chaînes qu'il y a sur leurs pieds. Il entend. Il entend les bruits des chaînes. Il entend les bruits des chaînes. Il entend les bruits des chaînes. Il y avait un homme de l'autre côté qui hurlait. C'est comme lorsque Israël était sous la captivité pendant 400 ans. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'en ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs, car je connais sa douleur. Dieu dit, c'est fini maintenant. Je descends. Il dit, c'est fini, il souffre. Je ne sais pas si cet homme était fou depuis combien d'années. Mais le Seigneur a dit, c'est fini. J'arrête tout mon agenda. Je veux m'occuper de lui. Quelqu'un souffre de l'autre côté. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais j'aimerais te rassurer que Dieu compatit à ta souffrance. Dieu compatit à ta souffrance. Il y a des souffrances dont tu ne peux pas parler. Par moments, tu peux être là, il y a juste une larme qui coule. Des gens ne peuvent pas comprendre, personne ne peut interpréter. Mais Dieu peut interpréter cette larme qui coule, qui coule. Peut-être que ce fou de Gadara, parce qu'il était prisonnier dans un corps, peut-être qu'à l'intérieur de lui, il y avait une lucidité. Il était conscient, peut-être que mon enfant qui est là-bas, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ma femme, comment elle tient? Je souffre, j'ai envie d'aller m'en occuper, mais je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Des gens entendaient des hurlements, ils se moquaient peut-être. Ils disaient le fou du coin, le fou tout nu, le papa nu là. On se moquait, mais dans cette prison de son corps, il y avait un homme qui souffrait et qui disait, qui va m'aider? Qui va m'aider? Le monde est rempli d'hommes et de femmes qui souffrent. Ils veulent que Jésus les délivre, que Jésus les libère. Jésus dit à quelqu'un qui a besoin de moi, quelqu'un qui a besoin de moi, quelqu'un qui a besoin de moi. Vous savez, il y a des liens dont on ne peut pas parler tellement que ça fait honte, n'est-ce pas? Il y a des problèmes et des maladies où tu as même du mal à en parler tellement que ça fait honte. C'est non seulement tu souffres, mais tu ne peux plus en parler. C'est comme tu as été violé, peut-être par ton père ou par quelqu'un. Tu souffres, mais tu ne peux pas en parler. Et le diable aime travailler dans les secrets. Il aime travailler dans les choses dont tu ne peux pas. Il suffit que tu exposes ça à la lumière et la force de cette chose tombe. Mais tu ne peux pas parce qu'il y a une douleur attachée à cela. Le Seigneur voit ta douleur. Il voit derrière nos beaux visages, nos jolis maquillages, nos belles vestes. Le Seigneur entend le cri de nos âmes. Il dit, ah non, allons sur l'autre bord. Allons à Lubumbashi. Allons à la compassion. Parce que là, il y a quelqu'un qui souffre. Et il est descendu. Il est descendu. Il est là pour toi. Alors qu'il arrive, c'est bizarre. On dit qu'il y avait un homme. J'imagine les disciples, comme je le dis, peut-être imaginer qu'il y avait quelqu'un de très important aux yeux des hommes. Ah, peut-être qu'aux yeux des hommes, tu n'es pas important, mais aux yeux de Dieu, tu as du prix. Il peut abandonner 99 brebis rien que pour venir s'occuper de toi. Il peut abandonner des riches pour aller s'occuper d'un fou nu. Il est capable de le faire. Ils arrivent, je suis sûr, les disciples étaient choqués. Ah, Jésus, c'est pour ça qu'on est venu. Yes, c'est pour ça. Vous l'appelez ça. Mais moi, je vois le potentiel que j'ai mis en lui. Vous l'appelez fou. Moi, je n'appelle pas fou. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que la maladie dit que tu es. Tu n'es pas ce que le diable dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. C'est lui ton créateur. Il t'appelle du nom de ta destinée. Il voit un homme nu, bizarre, un homme qui avait un esprit de suicide. La Bible déclare que les gens essayaient de le dompter, mais ils n'arrivaient pas. La Bible déclare que il brisait les chaînes qu'on le domptait, et par moments il prenait des billes, il voulait se meurtrir. C'est comme s'il voulait se tuer, mais c'est bizarre, malgré sa volonté de se tuer, il n'y arrivait pas.
Vous imaginez la souffrance. Vous savez, plus l'âge avance, plus ma manière de réfléchir sur la vie change. Parce que maintenant je suis père, je suis marié, pas encore grand-père. Mais j'ai vu beaucoup de choses maintenant dans la vie. Et quand je lis les textes, je vois un papa fou. Papa fou. On va dire votre père est devenu fou. Ça peut être non. Votre père a piqué une crise d'AVC. Et ce jour-là, il ne peut plus travailler. Papa a piqué une crise d'AVC. Peut-être qu'il ne peut plus marcher. Peut-être qu'il ne peut plus parler. Vous imaginez les souffrances qu'il y a dans la famille. Cette femme avait son mari, peut-être c'était un bel homme. Elle avait l'habitude d'être fière de son mari. Mais tout d'un coup, son mari devient fou. Vous imaginez la tragédie. Vous imaginez la tragédie. Tout d'un coup, quelque chose se passe. Les puissances de ténèbres lancent un assaut dans leur vie et leur vie change. Transformation totale. Papa est devenu fou. Si vous avez une attaque qui se fait sur un père, c'est une attaque qui se fait sur les enfants et sur la famille. Parce que, vous savez, la Bible déclare que je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Le père, c'est le berger de sa maison. Quand le diable touche un père, il peut bouleverser la vie des enfants. Un assaut sur une famille. Papa est devenu fou. Il faut s'imaginer la tristesse. Non seulement il est fou. Vous savez, quand un papa meurt, au moins il est mort. On ne le voit plus. Maintenant, papa est vivant. Et papa est nu. Le nu du nu du quartier, c'est papa. Et non seulement papa va au cimetière. Quand les gens vont enterrer des gens, le fou qu'il y a au cimetière, c'est le papa de quelqu'un. Vous savez, il y a des douleurs que nous avons ici, hein, à cause de certaines échardes qu'il y a dans nos familles. Et quand on vient, c'est Seigneur, est-ce que tu ne peux pas visiter mon père? Il est prisonnier de l'alcool. Il boit. Et quand il boit, il tape maman. Il revient à la maison, il nous insulte. Ah, Seigneur, est-ce que tu peux délivrer ma petite soeur? Ma soeur, elle est dans la débauche. Elle aime la prostitution. Seigneur, tu ne peux pas délivrer mon frère qui est prisonnier de la drogue. Mais Seigneur, tu ne peux pas délivrer mon oncle qui est un voleur. Il y a des cris que nous avons à cause de quelqu'un de la famille. Et tu dis, Seigneur, moi je me souviens d'une famille où presque toutes les filles faisaient la prostitution. Des jolies filles, beau quartier, c'était un quartier bien. Les parents ont éduqué les enfants dans un beau quartier, des jolies filles. Mais elles étaient liées à la prostitution. Vous imaginez la douleur des enfants? Ta fille que tu as engendrée, elle est dans des chaînes, mais des chaînes de prostitution. Ton fils que tu as engendré, tu lui payes les études, même en Afrique du Sud, à l'étranger. Mais au lieu d'étudier, il arrive là-bas, il devient un drogué. Tu sais la douleur. Un prisonnier qui souffre. Il souffre. Qui va me délivrer? Mais ce qui est bizarre, c'est que il ne connaissait pas Jésus. Mais quand Jésus arrive, il vient se prosterner. C'est comme s'il dit, ah, enfin tu es là. Enfin toi tu contemples mes larmes. Toi tu comprends mon langage. Jésus, tu es capable de faire quelque chose. Il se prosterne. Et quand il se prosterne, les démons en lui commencent à se fâcher. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut venir au pied de Jésus avec tous les poids que tu as. Tu dis à ces démons, on va aller adorer Dieu ensemble. Parce que quand je veux adorer Dieu, je dépose à ses pieds mes fardeaux et je ressors libre. C'est comme s'il dit à Jésus, c'est toi que j'ai cherché. Vous savez, on a la grâce de venir à l'église tout le temps. On rencontre Jésus tout le temps dans nos maisons. Mais lui, c'est peut-être la seule occasion. Jésus a fait un voyage seulement pour lui. Il n'allait pas rater ça. Et quand il arrive là, il se prosterne. Les démons commencent à se fâcher. Les démons commencent à se fâcher. Les démons commencent à être agités parce que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ils ne peuvent pas résister. Et lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement et totalement libre. Je dis libre.
Cette cigarette qui te lie, parce que la cigarette, tu te tues à petit feu. Cette prostitution qui te lie, elle te tue à petit feu. Le Seigneur veut te délivrer totalement. Totalement. Les démons crient. Et ils supplient Jésus de ne pas les chasser loin du territoire. Ils ont eu la grâce de rencontrer Jésus. Mais s'ils rencontrent Jésus en nous là, pas de pitié. Je dis pas de pitié. Je vais penser à toutes les souffrances qu'il a fait endurer aux gens dans la... Non, pas de pitié. Il n'y a aucune pitié pour un démon. Mais Jésus, tu vois, c'est le créateur. Il connaissait que ce n'est pas encore le temps du jugement dernier. Mais nous, on n'en s'en occupe pas. Non, non. Non. Tu penses déjà à ton père là que le diable avait touché. Tu dis non, Satan en prison. Non, je veux que tu n'erres plus dans ce... Va en prison. Ne reviens plus jamais. C'est le mandat et le pouvoir que j'ai reçu. Aujourd'hui, les hommes forts de votre famille, on va se rassurer qu'ils sont bien ligotés. On dit bien ligotés. Parce que nous avons le pouvoir de lier et de délier. Tu dis, Satan, je t'ai toléré. Mais aujourd'hui, là, j'ai compris que moi, je suis plus fort que toi. J'ai compris que quand Jésus paraît, vous demandez la permission. Ça veut dire que vous ne pouvez plus bouger. Et c'est nous qui décidons de la destination. Au nom de Jésus, on va les lier. On les envoie dans le lieu aride. Et puis sans billet retour. Sans billet retour. Moi, j'ai fait des prières bizarres dans ma vie. Je disais à Dieu, c'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Je dis, Seigneur, nous sommes humains. Je vis 70, 80 ans. Et puis je meurs. Mais là, les gens qui nous combattent, ils ne meurent pas. Ils peuvent faire du mal à moi. Ils peuvent faire du mal à mes enfants de mes enfants. Je dis, c'est pas juste. Ils sont en train de jouer avec nous. C'est comme si nous, nos armes, c'est des jouets et leurs armes, quand ça fait mal, ça fait mal. Et j'ai demandé à Dieu la permission. Moi, je veux pas de ma prière folle. Je dis, Seigneur, donne-moi l'onction de tuer les démons. Comme ça, au moins quand ils m'attaquent, ils sentent les dangers. J'ai senti que Dieu m'a dit, petit, toi tu es bizarre. Je dis, non, je t'explique mon cas. Parce que si depuis le temps on les chassait, au lieu de les chasser, on les tuait, ils n'allaient plus avoir parce qu'ils ne donnent pas naissance. Ils avaient disparu. Il m'a dit, petit, il y a un temps pour tout. En attendant, lis-les et rassure-toi qu'ils sont enfermés en prison. Parce qu'il y a une prison où on envoie les démons. Souvenez-vous, le diable sera lié pendant 1000 ans sans bouger. C'est toi si tu peux dire, Seigneur, qu'ils aillent en prison et qu'ils ne sortent pas. Alléluia. Quand il a rencontré Jésus, le fou a rencontré Jésus. C'est un bon livre, le fou a rencontré le fou. Quand la mort rencontre Jésus, il y a résurrection. Quand la maladie rencontre Jésus, il y a guérison. Quand il y a un fou qui rencontre Jésus, il redevient normal. Je te dis ce qui est normal. Quand un fou rencontre Jésus, il est guéri. Quand un possédé rencontre Jésus, il est délivré. Je dis pas délivré à moitié, mais je dis délivré totalement. Je dis pas délivré. Je dis, écoute-moi. Tu ne seras délivré que dans la mesure où tu utilises ta foi dans ce domaine-là. Écoutez-moi ceci. Le peuple d'Israël, on envoie Moïse afin de délivrer le peuple. Mais quand il dit à Pharaon, il dit, Pharaon, laisse-nous partir, on va partir. Pharaon résiste. Parce que quand on chasse le démon, on exerce un jugement sur eux. C'est comme ça qu'ils crient, ils souffrent, c'est un tourment. C'est un jugement qu'on exerce sur eux. Et puis à un moment, ils essaient toujours de négocier. Toujours. Ils disent, ok, ça va. Je libère les hommes, ils peuvent partir. Mais les femmes et les enfants, je les garde. Moïse dit, la délivrance, ce n'est pas une délivrance des hommes seulement. Parce que si moi je suis libéré et que ma femme est encore possédée, comment je serai heureux? Si moi je suis libéré et que mon enfant n'est pas libéré, comment je serai heureux? Il dit non. Et puis à un moment, le combat continue. Sors, le combat continue. Le diable résiste encore. Il veut encore faire la négociation. Il dit, ok, maintenant là, prenez les femmes, prenez les enfants, mais laissez les biens. Pour nous, c'est un deal. J'étais prisonnier, on me permet de partir, on garde seulement les biens. Moïse, bizarrement, il refuse. Il dit non. Tu vas nous libérer, nous, nos enfants et nos biens, parce que nous devons servir Dieu avec nos biens.
Ah, mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens ont été délivrés. Leur santé a été délivrée. Vous allez voir, leur famille a été délivrée. Mais le diable, il tient seulement tes finances. Et je me dis, te dire une chose. Si quelqu'un tient tes finances, il peut te faire souffrir. Si le diable a autorité sur ton argent, mon frère, il peut tuer ton mariage. Si le diable a autorité sur tes finances, il peut tuer l'éducation de tes enfants. Si le diable a autorité sur tes finances, il peut freiner l'accomplissement total de ce que Dieu a pour toi. Alors tu dis au diable, libère mes finances, parce que Jésus est venu pour me libérer totalement. Alléluia. Et j'ai remarqué que les chrétiens, nous tolérons le diable dans notre finance. Mais aujourd'hui, nous allons dire, ah non. Imaginez le fou de Gadara. Peut-être qu'il avait une voiture. À l'époque, c'était des chevaux et des ânes. Maintenant, le gars, il est devenu fou. Je suis sûr que quelqu'un draguait déjà sa femme. Toi, tu es devenu fou. Quelqu'un va venir faire la cour à ta femme. Tu es un fou. Imaginez, peut-être même un oncle a décidé de prendre même sa voiture, son cheval. Il a commencé à se balader avec. Mais quand Jésus l'a rencontré, il est rentré. Il a dit, ah, je suis rentré chez moi. Ce que vous avez pris, je récupère maintenant. Parce que lorsque Dieu délivre, il te restaure. Le Seigneur dépouille les Égyptiens afin de t'enrichir. J'annonce une saison d'enrichissement. J'annonce une saison de restauration. J'annonce une saison où Dieu te donne ce qu'on t'a volé. Je l'annonce au nom de Jésus. Non seulement tu es délivré du péché, non seulement tu es délivré du diable, mais tes finances sont délivrées. Ton mariage est délivré. Tes enfants sont délivrés. Tout ce qui est touché à toi est délivré. Au nom de... C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Nous cherchons à vivre la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Mais pourquoi Dieu nous délivre? C'est une question. Parce que c'était le thème du message. Pourquoi la délivrance? La première chose à savoir, c'est que le diable nous lie pour un but. Regardez le fou de Gadara. Vous savez, souvent dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie pour des cas, les gens qui font beaucoup de manifestations, les gens les regardent bizarrement, n'est-ce pas? Toi, tu avais beaucoup de démons. Mais regardez comment est-ce qu'on fait. Pourquoi le diable envoie autant de démons sur toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Pourquoi ici il y a beaucoup de démons? Pourquoi les enfants naissent? Il n'y a rien. Mais quand on apprend que Moïse est né, on doit assassiner des gens. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Moïse? Pourquoi est-ce que les autres enfants naissent? C'est pas grave. Mais quand Jésus vient sur la terre, le diable est agité. Il est agité. Tu sens dans le monde spirituel un mouvement démoniaque dans la famille de Jésus. Un mouvement démoniaque dans la tribu de Jésus. Un mouvement démoniaque dans la famille de Jésus. Un combat démoniaque. Pourquoi? Quelque chose de grand est né. Je dis quelque chose de grand. Mon frère, ma soeur, quand tu vois certains combats dans ta vie, c'est l'indication de la grandeur de ce que Dieu a mis à toi. Ce n'est pas une indication que tu es rien. C'est une indication que tu es quelque chose. Quelque chose. Un seul homme, on lui met 6000 démons. Parce qu'une légion, c'était 5000 à 6000 soldats. Un homme avec 6000 démons. C'est quoi votre problème? C'est comme si quand on enterre Jésus, non seulement vous l'enterrez, mais en plus vous mettez une grosse pierre. Non seulement vous mettez une grosse pierre, mais en plus vous mettez aussi des soldats. Qu'est-ce qu'il y a avec ce cadavre? Non, à ce cadavre, il y a une promesse de résurrection. On ne combattait pas le cadavre, on combattait sa résurrection. On ne combattait pas le cadavre, on combattait sa résurrection. C'est ce que le diable est en train de combattre dans ta vie. Il est en train de combattre que tu sortes, que tu sortes. Alors le démoniaque était sous le joug des démons. Il était pressé par les démons, mais il ne mourait pas. 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 Il poussait de cris. Il poussait de cris jusqu'à ce que Jésus entende. Le jour où on le délivre, les démons qu'il y avait sur lui, on les jette sur 2000 pourceaux. Les pourceaux ne tiennent pas. Ils préfèrent la mort plutôt qu'habiter dans ces démons, avoir des démons. Mais un homme pouvait avoir ces démons et rester en vie.
Ah, le signe que tu es en vie, c'est la preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Ce qui n'a pas réussi à te tuer ne va pas te contrôler parce que la puissance de résurrection est dans le sortir. Quelque chose, tu es en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelque chose. Pourquoi le diable se donne autant de peine? Pourquoi seulement moi? Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? C'est à cause de ton appel. C'est à cause de ta destinée. Le diable a peur de ce qu'il voit en toi. Le problème, c'est que toi, tu ne le vois pas. Mais le diable le sent. Il se dit, ici, si je laisse la liberté, quelque chose de grand va arriver. Alors je dois bloquer. Je dois bloquer. Mais j'ai une information. Nous disons au diable qu'il est venu trop tard dans nos vies. Parce qu'à la croix, il a été vaincu. À la croix, il a été vaincu. Il est incapable de bloquer ta destinée. Ah, j'aimerais t'informer notre nature. Les gens ne nous connaissent pas. Vous savez, Jésus, quand on l'a enterré, et puis on a mis même des pierres, ils ne savaient pas que Jésus était une sémence. Et que quand tu mets une sémence sous terre, tu ne l'enterres pas. Tu es en train de la planter. La puissance de la résurrection d'une sémence est plus forte que la puissance de la vie. Ce qui est de plus fort en toi est libéré quand on t'écrase. Ce qui est de plus fort en toi est libéré quand on veut te tuer. J'annonce une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Tu vas prendre de l'envol. Tu vas prendre de l'envol. Tu vas prendre de l'envol. Tu as été planté comme une graine. Mais quand tu vas ressusciter, tu seras un arbre. Hey! Le diable va regretter de t'avoir combattu. Parce que tu seras un arbre. Et des gens vont venir s'abriter sous toi. Le diable a peur. Le diable a peur. Vous savez, même Jacob, même Joseph, quand il a reçu la promesse de son père, le diable a eu peur. Il a dit, je dois empêcher cela. Il ne savait pas qu'il était en train d'enterrer une graine. Il ne savait pas qu'il était en train d'enterrer une graine. Quel que soit l'endroit où tu le plantes, où tu l'enterres, dans la maison de Potiphar, il produit. Tu l'emmènes en prison, il produit encore plus. Je déclare que tous les efforts que le diable a utilisés pour t'écraser, ces efforts vont se retourner contre lui. Parce que Dieu manifeste une puissance plus grande afin que tu sois capable de dominer au milieu de tes ennemis, de percer là où tu as été enterré. Seigneur, pourquoi tu veux le délivrer? Il dit, vous voyez un fou, mais moi je vois un évangéliste. Vous savez, quand le diable te lie, il lie beaucoup de gens qui dépendent de toi. Vous savez, dans les familles, une personne peut devenir riche, tout le monde, ça va. Hein? Alors si c'est toi que Dieu a appelé à être cette personne-là, tu imagines les combats que tu auras. Tu imagines les combats. Joseph, quand il est devenu riche, toute sa famille a changé. C'est comme ça qu'il y avait des combats dans sa vie. C'est vrai que le diable voulait l'écraser. Mais heureusement qu'il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. J'aimerais le dire, l'environnement qui permet à une sémence de germer, c'est la présence de Dieu. Emmène la présence de Dieu même dans ton tombeau. Ça va devenir ton berceau. Amène la présence de Dieu partout. Partout, même au cimetière, tu emmènes la présence de Dieu. Parce que le cimetière peut être le lieu où Dieu te visite. Le fou de Gadara n'a pas été visité dans la ville. Il n'a pas été visité dans un palais. Il a été visité dans un cimetière. Emmène la présence de Dieu partout où tu vas. Partout où tu vas, tu emmènes. Parce que l'environnement qui fait que le bâton sec d'Aaron puisse germer, c'est dans la présence de Dieu. Ça a été fait en une nuit. Ce qui prend 5 ans a été fait en une nuit à cause de la présence de Dieu. Jésus l'a délivré. Pourquoi? La Bible nous parle de l'histoire de cet ânon où Jésus dit, détachez-le et emmenez-le. L'homme ici, on le délivre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Jésus. C'est vous dire, Jésus, j'étais rien. Les gens m'avaient rejeté. Les gens trouvaient que j'avais pas de valeur. Même ma famille m'a oublié. Même mes enfants m'ont oublié. Tu m'as redonné de la valeur. Je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi.
C'est comme ces 10 lépreux qui sont malades. Ils rencontrent Jésus. Jésus les guérit tous. Mais tout le monde s'enfuit. Mais il y en a un qui rentre. Il dit, ah, Jésus, merci. Je suis là. Je suis là. Puis Jésus dit, va te présenter. Tu m'as fait du bien. Emmenez-le. Quand Jésus te sauve, c'est parce qu'il veut que tu sois à lui. Quand Jésus te délivre, c'est parce qu'il a un plan et il veut que tu sois à lui. Le premier acte qu'on pose quand on est délivré, quand on est guéri, on est visité, on dit Seigneur, je m'offre à toi. Je suis comme cette femme qui avait 7 démons. Marie, 7 démons. Je viens au pied de Jésus. J'étais une prostituée, maintenant je suis l'épouse de Jésus. Je suis à toi. Je suis à toi. Tu m'as donné de la valeur. Et ma valeur ne se trouve qu'en toi. Loin de toi, je n'ai pas de valeur. Je viens vers toi. Jésus, je m'offre à toi. Beaucoup perdent leur délivrance. Parce qu'après leur délivrance, ils ne vont pas au pied de Jésus. Alors que l'ennemi est en colère contre eux. Aujourd'hui, il vient au pied de Jésus. Jésus, pourquoi tu veux qu'il vienne vers toi? Il dit, emmenez-le. Et si les gens vous demandent pourquoi, dites, le maître en a besoin. Le maître a un plan pour lui. Le maître veut faire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Les hommes te méprisent. Ils ont l'impression que tu es inutile. Mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as une place spéciale dans le plan de Dieu. Une place que personne d'autre ne peut avoir. Mais Jésus, tu as Pierre, tu as Jean, tu as... Non. Il y a un travail que le fou peut faire, que vous ne pourrez pas faire. Seigneur, tu as les apôtres. Il y a un travail que Paul peut faire, mais que vous ne pouvez pas faire. Mais c'est un criminel. Vous l'appelez criminel, mais moi je l'appelle apôtre. Je l'appelle mon instrument. Un instrument parmi les païens. Mon instrument. Ce n'est pas un tueur, c'est mon instrument. C'est le diable qui a voulu détruire ta destinée. Il a fait de toi un tueur. Tu as avorté plusieurs fois. Et quand tu penses à toi-même, tu dis non, je suis une avorteuse. Tu n'es pas une avorteuse. Tu es une servante de Dieu. Arrête ta culpabilité. Arrête de te culpabiliser. Le Seigneur Jésus a déchiré l'acte dans l'ordonnance de condamner. Tu n'as plus à vivre sous la condamnation. Dieu ne nous utilise pas à cause de nos bonnes œuvres. C'est par rapport à son choix. Sinon Paul ne serait pas qualifié parce qu'il a persécuté l'église. Mais Jésus l'a choisi. Et il a écrit plus de livres dans la Bible que les autres apôtres. Il a expliqué les mystères de la croix plus que les autres parce que Dieu l'avait choisi. Emmenez-le. J'en ai besoin. Ce qui est bizarre, ils chassent Jésus, mais ne peuvent pas chasser le miracle que Jésus a fait. Dit Jésus, toi pas. Il dit ok, vous me chassez, mais moi je suis déjà au milieu de vous. Alors comment Jésus? Je vis dans la vie du fou. Il était vide, il avait des démons. Maintenant à travers lui je veux venir vous visiter. Il dit au fou, ne viens pas avec moi, j'ai une mission pour toi. Va vers les tiens, dis-leur comment j'ai eu pitié de toi. Va, sois mon panneau publicitaire. Dis-leur, j'étais dans la prostitution, maintenant je sers Dieu. Ah, j'étais un fou, maintenant je suis normal. Les gens peuvent contredire les paroles de Jésus, mais ne peuvent pas contredire les œuvres qu'il a faites. Et tu es un panneau publicitaire de Dieu. Le Seigneur a permis que tu souffres pendant tout ce temps, afin de manifester sa gloire, pour que les gens arrêtent de douter de lui. Tu parles comme Lazare. Je suis l'ami de Jésus. Je souffre, Jésus ne voit pas. Il permet à la maladie de jouer avec moi. Il permet à la mort de me voir. Je pourrais te dire, ta mort n'est pas à la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu. Les gens peuvent douter de la guérison, mais qui peut douter de la mort? La mort d'un jour, on peut dire qu'il était évanoui, mais une mort de 3 jours, qui peut en douter? Il y a une puissance de résurrection que Dieu est en train de libérer en ces lieux. Il y a des gens dont les choses étaient mortes dans leur vie. Le Seigneur est en train de ressusciter. Il y a des gens dont les carrières étaient mortes dans leur vie. Le Seigneur est en train de ressusciter. Il y a des gens dont les finances étaient mortes. Le Seigneur est en train de les ressusciter.
autant ils ont été témoins de ta mort, ils seront témoins de ta résurrection. C'est comme ça que quand on voulait tuer Jésus, on voulait aussi tuer Lazare. Parce que si tu tues Jésus, Lazare rappellera le souvenir que Jésus est capable de ressusciter les morts. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il avait 6000 démons. Jésus, va dans ta famille, parmi les tiens, dans ton quartier. Tu n'as pas besoin de connaître la théologie. Dis seulement, le premier jour, tu dis, on m'a délivré du démon 1. Deuxième jour, démon 2. Troisième jour, démon 3. Tu as 6000 jours. 6000 jours. 6000 jours. 6000 jours. Ça te fait à peu près même 35 ans en train de parler de Jésus tous les jours. C'est comme ça que cet homme a été capable de prêcher dans 10 villes. Il a parlé de Jésus. Il témoignait de Jésus. Jésus t'a délivré pour une mission. La délivrance, ce n'est pas la fin, c'est le début. Quand Jésus a délivré Israël, ce n'était pas la fin, c'était le début. Le début, parce que Dieu voulait qu'ils soient des adorateurs. Dieu voulait qu'ils soient des serviteurs. Et non seulement ça, Dieu voulait qu'ils aillent à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Tu vas entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Parce que Dieu a enlevé les obstacles. Tu vas entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Parce que Dieu a enlevé les obstacles. Tu vas entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Regardez cet anon. C'est un petit d'une ânesse. Tu regardes, c'est rien du tout. Lié. Les autres sont montés par des personnes importantes. D'autres appartiennent à des personnes importantes. Cet anon, on se moquait de lui. Comme si sa vie n'allait nulle part. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une promesse sur l'anneau. Il y avait une prophétie sur ça. La différence entre nous, ce sont les paroles que Dieu a mises en nous. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Vous ne savez pas, je suis le rejeton de qui? Vous me regardez, vous méprisez, mais tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en moi. On regardait l'anneau, on avait l'impression que c'était un anneau ordinaire, alors que Dieu avait déposé des choses dans l'anneau. Une parole de Zacharie était sortie. Zacharie 9:9. Il disait: sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Âne. Les autres ont des enfants. Tu dis que tu as oublié, alors que Dieu a mis à part ta matrice. Parce que toi, tu ne dois pas donner naissance à des enfants ordinaires. Tu dois donner naissance à un enfant spécial qui sera le chef des autres enfants. Père Dieu de gloire, je prie que cette onction qui donne aux stériles d'engendrer, non seulement ils accouchent, mais pas n'importe quel enfant. Je déclare que les enfants à qui tu vas donner naissance, le Seigneur éloigne la maladie d'eux. Le Seigneur fait qu'ils soient brillants aux études. Le Seigneur les distingue dans la société. Il fait d'eux des chefs. Des chefs. Non seulement tu accouches, mais pas n'importe quel enfant. Lorsque la maman de Jean-Baptiste est tombée enceinte et qu'on est venu, son père est devenu muet, les gens disent: mais ça c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Une vieille accouche. On se dit: cet enfant doit être spécial. Quand on voit une vierge accouche, tomber enceinte sans mari, on se dit: qu'est-ce qui se passe? Cet enfant doit être spécial. Tu ne vas pas seulement accoucher, mais tes enfants seront distingués dans leur génération. Ils seront distingués dans leur génération. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu as une mission. Tu as une mission. Tu as une destination. Ta délivrance, c'est juste le début d'une nouvelle saison.
Et lorsque Dieu te délivre, il fait de toi une source de bénédiction. Pas seulement il te bénit, il fait de toi une source. Les gens viennent s'abreuver à toi. Quand Dieu te délivre, il te donne la capacité de délivrer ceux qui ont les mêmes problèmes que ceux que tu avais. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est la grâce que Dieu répand en ces lieux. Quelqu'un est en train de se lever. Il a commencé à prier. Saisis ces choses maintenant. Commence à prier. Saisis ces choses. Commence à saisir ces choses. Saisis cela. Ah, tu étais une prostituée. Tu avais 7 démons. Mais lorsque Jésus est ressuscité, c'est toi qui vas parler de lui en premier. Les Baba Sheke. Les Baba Sheke. Rimama Yende. Commence à prier. Hey, Baba Baba Baba. Hey, Mama Sheke. Hey, Baba Baba. Hey, Mama Sheke. Hey, Baba.
l'onction en ces lieux. L'onction qui vient avec ce message est en train de circuler. L'onction qui vient avec ce message est en train de circuler. Il est en train de se répandre sur chacun d'entre nous. Ah, il te propulse dans une nouvelle saison. Tu prends de l'envol. Tu prends de l'envol. La cage est détruite. Tu prends de l'envol. Et là, baba. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. Eri Baba, Eri Baba, Yehoshua Yamasha, Yehoshua Yamasha. Le Seigneur est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il est en train de visiter les vies. C'est Jésus qui est en ces lieux. Jésus est en ces lieux. Il est là pour toi. Jésus est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Oh, oh, oh. Eri Baba Sheke, Era Baba Baba, Eri Baba Sheke. Seul avec Dieu. Seul avec Jésus. Seul avec Jésus. Seul avec Jésus. Ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Seul avec Jésus. Seul. Délivrance totale. Récupération. Restauration. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et lui. C'est entre toi et Jésus. C'est entre toi et Jésus. C'est entre toi et Jésus. Oh! C'est un temps de gloire. Sa gloire est en ces lieux. Sa gloire remplit ces lieux. Sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire. Papa, tu es en ces lieux. Jésus, tu es en ces lieux. Saint-Esprit, tu es en ces lieux. Tu achèves ton œuvre. Tu achèves ton œuvre. Tu achèves ton œuvre. Tu achèves.
C'est un temps glorieux entre toi. L'atmosphère en ces lieux, c'est l'atmosphère qui a permis au bâton d'Aaron de fléchir. Ah, de fleurir. Cette atmosphère de résurrection. Cette atmosphère de résurrection. Dieu est en train de redonner vie à ceux qui étaient morts. Il est en train de débloquer des choses qui étaient bloquées. Il y a des gens qui vont expérimenter des choses étranges. Il y a même des gens qui vont avoir comme une apparition, une vision du Seigneur Jésus ce matin. Oh Rababa Sheki, Era Baba Sheki, Era Baba Baba Yeka, Era Mama Mama Yende, Kere Baba Baba, Ere Mama Yende, Kere Baba Yondo, Kora Baba Yende, Kere Baba Yondo, Kora Baba, Ere Baba Yende, Kere Baba Yondo, Kore Baba Yende, Ere Baba Sheki, Ere. Fais de gloire en gloire, de gloire en gloire. Laisse-le t'emmener. Laisse-le t'emmener dans les profondeurs. Laisse-le t'emmener. Laisse l'Esprit de Dieu t'emmener. Ah. Laisse-le t'emmener. Laisse-le t'emmener. Ah. Délivrance totale. Délivrance totale. Restauration totale. Une nouvelle saison. Era baba sheke, eri mama she, kere baba sheke, ri mama yende, kere baba baba baba. Eri baba. Baba sheka, eri baba, emmène-moi, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Emmène-moi, 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 oh, plus haut, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi, je veux m'envoler, je veux m'envoler. Emmène-moi, emmène-moi, Yeah.
Tiens-toi debout là où tu es. Sois concentré. Il y a les yeux des gens qui vont s'ouvrir. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois les chaînes qui sont en train d'être broyées. Comme si c'était de la paille. Je vois des chaînes être broyées comme de la paille. Et j'entends le Seigneur me dire ceci. C'est ce qui se passe à Envol 2. Le Seigneur a brisé les chaînes qui nous limitaient. Qui nous limitaient financièrement. Qui nous limitaient spirituellement. Qui nous limitaient dans la santé. Qui nous limitaient dans l'onction. Qui nous limitaient dans l'exercice. Le Seigneur a broyé les chaînes. 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 Oh, last time, tu me dis, gars. J'entends ceci. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Pour vivre plus grand que ce que vous avez vécu. Pour faire plus grand que ce que vous avez fait. Donnez-moi un bon son de retour, s'il vous plaît. Levons nos mains. Levons nos mains. Cette onction va couler sur ta vie. Cette onction va couler sur ta vie. Oublie, c'est un dimanche. Oublie, c'est un dimanche. Dieu n'a pas de dimanche. Dieu n'a pas de dimanche. J'ai dit que Dieu n'a pas de dimanche. J'ai dit que Dieu n'a pas de dimanche. Je demande à lui. L'ostaka, il mérite de il mérite de pas, il mérite de pôle. Aïe, ouais, l'outekel, tu mérites de quel, tu déclares. Sois saisi par l'Esprit de Dieu. Sois saisi par l'Esprit de Dieu. L'oriquel, tu mandes les rebrewe, kambama de les rebriguer. Yanda la baba, ça, il mérite de garde. Il y a des gens qui commencent à parler en langue. Tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu. Et pendant que tu parles en langue, il y a des chaînes qui sont brisées. Et nous teke ya baba baba boshia. Et nous te mandele rebrawalo. Et nous te ya baba baba shekeya. Indele rebrewe kenta mandele rebrawalo fa. Reçois cela. Je 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 reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Sois saisi par une gloire plus puissante. Sois saisi par une gloire plus puissante. Sois saisi par une gloire plus puissante. L'ostapaya brantama de rebroche. Il ne le rebroche qu'un tomé de regard. Ostapaya man de rebriga. Touche quelqu'un, je vais prier. Touche quelqu'un à côté de toi, je vais prier. Écoutez ce que j'entends. La fertilité. La fertilité. La fertilité. Le Seigneur amène une fertilité. Là où il y avait la stérilité, il amène une fertilité. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Dieu va t'utiliser même pour la personne que tu touches. Je compte de 1 jusqu'à 3. C'est par la foi que je le fais. Et je crois que Dieu, il honore les paroles de ses serviteurs. La Bible me dit ceci, que Dieu honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Ah, Yaméridega. I am ready to go. 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 Oui, tu peux ready to go. 2. Est-ce que tu ready to go? 3. Il dit paraloche. Reçois cette onction. J'ai dit reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Calcule d'une main à une autre main, 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 d'une main à une autre main. Reçois cela. Reçois l'onction de la fertilité. Reçois l'onction. Reçois l'onction.
l'onction de la fertilité, l'onction de la fertilité. Lori Pawalosh, Pawalosh, Shemeriga, Yandere Brava, Kantomandere Bra. Que Dieu te multiplie, que Dieu te multiplie. Glory Pawalosh, Shemeriga. Reçois cette onction, elle coule sur toi, elle coule sur ta vie, elle coule sur ta vie, elle coule sur ta vie. J'entends 3 fois multiplication, multiplication, multiplication. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. N'ayez pas peur de ce qui est entre les mains. Le Seigneur multiplie. Il multiplie. Il multiplie. Oui, Ababa Santa Baba Boshirebo. Il ne le bravo Kanta Baba Bosh. Et God is powerless. Et Ababa sois touché. Sois touché sous cette onction. Reçois la grâce sur ta vie. Touché. God m'a dit de faire. God m'a dit de reprocher. Je suis touché. Que Dieu te touche. God. I said that. God spiritual m'a dit de faire. God spiritual m'a dit de reprocher. God spiritual m'a dit de reprocher. Que Dieu te touche. 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 Je suis touché. 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 Il ne reprend que tu ne peux. Je suis touché. God is powerless. Sois touché. Maintenant. Par la main puissante de Dieu. Sois saisi par la main de Dieu. Je suis touché. Sois touché par la main de Dieu. Oh, God is powerless. God explique. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Touché. Au nom puissant de Jésus. Oh, God m'a dit de faire. God is powerless. God is pas ta main de les bras. Oh, God. Touché. Je suis touché. 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 Il ne le que tu mérites de garde. Je suis touché. Touché. Que Dieu te touche. Et c'est la volonté de Jésus. Je suis touché. 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 Je suis touché. Que Dieu te touche au nom puissant de Jésus. Que Dieu te touche maintenant. Touché. Que Dieu te touche maintenant. Glory power. Glory power. God is powerless. God is touché. Au nom de Jésus. Touché. Sois touché. Sois touché maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce sur ta vie. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. God m'a dit de faire. Touché. 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 Sois touché. Sois touché. Sois touché. Touché. God is touché. Je suis touché. Je suis touché. 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 Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Je suis Au nom de Jésus. Je suis touché. Sois touché. Sois touché par la main de Dieu. Touché. Je suis touché. Il parle touché. Je suis touché, moi. Je suis touché. Touché, touché, touché. Le pasteur a dit au départ, la délivrance des mains, la délivrance des poches.
Je voudrais prier pour tous ceux qui ont des problèmes financiers. Pour ceux qui ont constaté que les problèmes financiers, ce n'est pas normal. Tu as constaté que c'est anormal. Approche rapidement. Approche rapidement. Tes problèmes financiers, tu as constaté que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Touché. Dieu va vous délivrer. Je suis touché. Lève les mains. Lève les mains. Dieu va vous délivrer. Sors, Touché. sors, sors, lève seulement tes mains. Je suis touché. Écoute, ce que tu vas ressentir, c'est entre tes mains. Entre tes mains. Il y a des gens qui vont ressentir l'onction entre leurs mains. D'autres vont ressentir le feu entre leurs mains. Le Seigneur me dit cette onction, c'est l'onction de la délivrance qui vient libérer les finances qui étaient retenues, qui étaient retenues, qui étaient retenues. Père, fais-le, 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 Père, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Tout blocage financier, je l'arrête. En tant que mandataire, en tant qu'envoyé de Dieu, j'arrête la sécheresse. J'arrête la sécheresse. J'arrête la sécheresse. J'arrête. Glory, power, Lord, power, spy, power, spoken, power, slow, j'arrête tout ce qui bloquait tes finances. Et cela au nom de Jésus-Christ. Si cela était amené dans le monde des ténèbres, je pars récupérer. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce dimanche, qu'une porte s'ouvre devant de toi. À partir de ce dimanche, qu'une porte s'ouvre devant de toi. Et cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne ce qu'aucun homme ne pouvait te donner. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin. Nous sommes à la clôture d'envol. Et je proclame, reçois ton envol financier. 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 Je suis si un corbeau a nourri Élie, que le Seigneur envoie des anges sur ton chemin. Que Dieu envoie des anges sur ton chemin. Que Dieu envoie des anges sur ton chemin. Que Dieu envoie des anges sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus. La sorcellerie, l'occultisme, les malédictions sont ôtées au nom de Jésus. 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 Je voudrais que tu prennes avec moi 4 fois. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Cela est fait. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que cette grâce t'accompagne dans cette deuxième partie de l'année. Que des choses arrivent d'une manière spectaculaire dans ta vie, d'une manière inattendue dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois des visitations d'anges. Reçois des visitations d'anges. Reçois des visitations d'anges. Au nom de... On acclame très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Hey, Ababa Shayalo.
Et Ababa Santa Manderebra. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché. Oh oui, touché. Touché. Oh, je suis touché. Je suis touché. Regardez comment on va procéder. Et on va clôturer notre culte. Nous allons faire ceci, nos souscriptions à chaque parcelle. Et je vais prier pour vous. Je voudrais prier pour des gens qui peuvent souscrire à partir de $500 jusqu'à $1000. C'est à remettre le 3 juillet. Je serai moi-même là, le 3 juillet. Je voudrais que vous puissiez souscrire et que vous puissiez laisser une empreinte pour l'achat parcelle et pour cet envol. Vous sentez dans votre cœur, vous devez faire quelque chose pour la maison de Dieu, pour Dieu. Approchez, je vais prier pour vous. Tu peux souscrire de 500 jusqu'à $1000 ou plus. C'est un sacrifice que tu veux faire pour l'achat parcelle. Approche rapidement de là où tu es. Si ce que tu donnes n'est pas un sacrifice, alors tu n'as pas vraiment donné. Quand on donne à Dieu, c'est un sacrifice. Est-ce qu'une première personne peut s'approcher? Approche. Je voudrais prier pour toi. Je pars pour la mission le mercredi. Mais je voudrais en particulier prier pour toi pour cet achat parcelle. Peut-être tu as déjà souscrit. Mais cette fois-ci, je voudrais que tu poses un acte. Que tu poses un acte qui va rester dans ta vie, gravé dans ta vie. Tu peux souscrire pour 500 ou plus. Approche-toi, ajoute-toi. Et je vais prier pour toi. Oh, 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 Compassion Lubumbashi dans... Si je suis sur la terre, c'est à cause de la mission que j'ai. C'est pas que je suis passionné par la terre. Vous savez, il y a des familles où tout va bien. Tu ne te rends pas compte que tout va bien à cause de ta sainteté. Envol 2022. Avec le pasteur Gédéon Des choses qui étaient mal prises à l'église il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus mal pris. Et le pasteur Luison Toumassi. Je vais vous dire une chose, le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Il est en train d'accélérer. Sous le thème les bénéfices du salut. Mais on dirait que l'église ne comprend pas qu'il reste peu de temps. À partir du mercredi 8 juin au vendredi 10 juin, de 16h à 19h et le dimanche 12 juin de 8h à 10h30 pour le premier culte et de 11h à 13h30 pour le deuxième culte. Retrouvez-nous sur l'avenue du 30 juin, coin Djamena. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Gédéon Lubumba, pasteur principal de l'église La Compassion, extension de Lubumbashi. Envol, c'est aller plus loin. Envol, faire plus que ce qu'on avait fait auparavant. Envol, c'est monter dans une autre dimension et vivre une autre grâce.
Par cette deuxième édition de la Convention Envol, nous avons comme thème le bénéfice du salut. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons à cause du salut. Ainsi, dans le salut, il y a des bénéfices. Il y a la guérison, il y a l'onction, il y a la restauration, il y a la grâce et tous les bénéfices possibles. Ce que nous nous attendons par rapport à cette deuxième édition Envol, c'est que le peuple de Dieu soit béni. Le peuple de Dieu soit délivré, le peuple de Dieu soit oint, le peuple de Dieu soit relevé pour une nouvelle gloire, vivre une nouvelle grâce. Notre orateur de cette deuxième édition s'appelle le pasteur Louison Tounassi, qui est pasteur des églises La Dernière Moisson, La Borne. Il est un homme de Dieu oint et qui parle bien de la part de Dieu, qui nous a bénis autrefois et par lesquels nous serons encore bénis cette fois-ci. L'activité va commencer à partir du mercredi 8 juin jusqu'au dimanche 12 juin. Mercredi, jeudi et vendredi à partir de 16h et les dimanches, le premier culte à 8h et le deuxième culte à 11h. Nous sommes à l'église La Compassion, numéro 17, au coin avec l'avenue Diamena, à côté de l'hôtel Bumbashi. Nous vous attendons nombreux pour vivre la grâce du Seigneur. Nous vous attendons nombreux pour prendre un envol dans votre vie. Nous vous attendons nombreux pour vivre un envol dans votre ministère et aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Envol.